L'article 12, Monsieur Rancoul, allez-y. Merci Madame la Présidente. Nous voterons bien entendu pour cet article, même si nous ne sommes pas dupes de l'absence de réelle motivation du gouvernement pour mieux former nos concitoyens aux gestes de premier secours. Pourtant, il était censé s'agir d'un objectif majeur du président lui-même, qui avait déclaré en 2017 vouloir former 80% de la population aux gestes de premier secours à la fin de son premier mandat. Il est difficile de faire un constat aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de chiffre officiel du ministre de l'Intérieur sur le nombre de personnes formées en France. Mais sans aucun doute, ils sont encore beaucoup trop faibles. J'avais posé une question écrite en janvier 2023 sur cette absence de statistiques. Le gouvernement m'avait répondu en avril de la même année qu'il travaillait à la réalisation d'un système d'information agrégeant les remontées statistiques en temps réel, permettant de disposer de données consolidées et d'alléger concomitamment la charge de travail des préfectures et des acteurs de formation. Vous écriviez alors que ces statistiques vérifiées pourront alors faire l'objet d'une publication annuelle. En 2024, où en sommes-nous? Où en est la publication de ces statistiques? Où en est le projet pilote intitulé 80% de la population formée aux gestes qui sauvent? L'an dernier, j'avais proposé des amendements pour former les volontaires des Jeux Olympiques aux gestes de premier secours. Malheureusement, ces amendements ont été rejetés par la majorité et la NUPES, alors qu'aujourd'hui, toutes les associations agréées sécurité civile recherchent désespérément des bénévoles en vue des JO. Aujourd'hui, dans le Code de l'éducation, il est précisé que tout élève bénéficie d'un apprentissage des gestes de premier secours et que cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degré. Où en sommes-nous, là aussi, véritablement? Nous savons que les moyens ne sont pas mis sur la table. En France, environ seulement 5% des victimes d'un arrêt cardiaque inopiné survivent. Chaque minute qui passe sans massage cardiaque fait perdre 10% de chances de survie à la victime. Vous comprenez donc l'intérêt de mieux former la population. Je vous remercie.